Qui observe vraiment votre ciel et dans quel but secret? Depuis la fin du mois de novembre, des avions espions américains tracent, chaque jour, des cercles invisibles au-dessus du Nigeria. Ce ne sont pas des rumeurs, mais des faits, des vols minutieusement enregistrés, menés à l'abri de toute annonce officielle, loin des regards africains, loin de la vigilance des populations concernées. Chaque battement d'aile, chaque trajectoire, chaque signal capté s'inscrit dans une longue histoire de lutte pour la souveraineté où la maîtrise du ciel n'est jamais anodine. Pourquoi ces appareils étrangers survolent-ils, silencieux, les marchés, les écoles, les villages? Les autorités nigérianes gardent le silence. Les médias détournent les yeux. Pendant ce temps, chaque minute passée sous l'œil étranger ronge l'indépendance du Nigeria et, par ricochet, celle de tout un continent. Mais cette histoire n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une tradition de surveillance importée, qui a commencé bien avant l'ère numérique, bien avant que les satellites ne scrutent chaque centimètre de sol africain. Revenons en arrière, à la fin du XIXe siècle. À cette époque, les grandes puissances européennes se partageaient le continent africain lors de la conférence de Berlin. Les frontières étaient tracées sur des cartes, sans consultation des peuples concernés. Aujourd'hui, les frontières sont invisibles, les moyens de contrôle plus subtils, mais la logique reste la même. Décider sans l'Afrique, surveiller sans l'Afrique, imposer sans l'Afrique. Officiellement, ces vols servent la sécurité. Mais la vraie question dérange. Qui ces avions protègent-ils vraiment? Les Nigérians ou la domination américaine sur l'avenir africain? Derrière le mutisme des puissants, une réalité s'impose. Surveiller le ciel, c'est aussi dicter ce qui se passe au sol, peser sur les choix politiques et orienter l'avenir d'un peuple qui lutte encore pour sa souveraineté. Cette réalité n'est pas abstraite. Elle se traduit par des décisions qui affectent la vie quotidienne, la gestion des ressources naturelles, les choix éducatifs, la façon dont chaque village s'organise. Il ne faut pas l'oublier. Céder son ciel, c'est risquer de perdre son identité, son honneur et le contrôle de son destin. Qui décide aujourd'hui de ce que voient d'un satellite et radar sur l'Afrique? Certainement pas les Africains, eux-mêmes. L'exemple du programme de surveillance américain Échelon, mis en place il y a plus de 50 ans, montre que la collecte de données n'a qu'un but: renforcer le contrôle, parfois contre les intérêts même des alliés. L'Afrique, aujourd'hui, risque de devenir le nouveau terrain de jeu de ses ambitions technologiques. Ce n'est pas seulement une affaire de technique ou d'espionnage, c'est une bataille silencieuse pour la dignité, la richesse et l'autorité africaine. À chaque vol non déclaré, le continent abandonne un peu de son pouvoir, de sa réputation et de son héritage aux mains d'intérêts étrangers. C'est un peu comme un village qui laisserait chaque nuit un étranger inspecter ses réserves de nourriture, sans jamais savoir ce qu'il en fait. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut soulever le voile sur ces vols mystérieux et dévoiler ce qu'ils révèlent sur la nouvelle guerre invisible qui se joue chaque nuit au-dessus de nos têtes. Cette guerre n'est pas faite de bombes ni de canons, mais de signaux d'ondes, de données extraites sans consentement, dans l'espoir de garder un avantage décisif sur les peuples africains. Mais comment ces opérations secrètes ont-elles commencé et pourquoi maintenant? Revenons sur les premiers signes d'une surveillance étrangère en expansion. Il y a une dizaine d'années, le continent africain a connu une explosion des technologies d'observation, à travers l'aide internationale et les partenariats de sécurité. Le Nigeria, géant africain, s'est retrouvé au cœur de ces dispositifs, souvent sous couvert de lutte contre le terrorisme ou de sécurisation des frontières. Tout commence par un silence inédit dans le ciel nigérian. Depuis la fin du mois de novembre, un calme étrange a enveloppé les marchés, les écoles, les villages. Plus de rumeurs de drones, aucun grondement de jets militaires officiels. Pourtant, chaque jour, quelque chose passe, invisible, juste au-dessus des têtes, sans que personne n'ose nommer ce qui se joue. Ce silence rappelle celui qui précédait, au XXe siècle, l'installation des premières bases étrangères en Afrique de l'Ouest, comme à Dakar ou à Abidjan. À l'époque, on parlait d'assistance technique, mais il s'agissait déjà de surveillance et d'influence déguisée. Ce ne sont pas des avions nigérians. Les autorités ne disent de rien. Les médias se taisent. C'est dans les données ouvertes, accessibles à tous, mais consultées par très peu, que la vérité se glisse. Des vols secrets, réguliers, jamais annoncés, jamais expliqués. Il y a quelques mois, un ingénieur nigérian passionné d'aviation, Chinedu, a décidé de surveiller les sites de suivi des vols. Il a vite remarqué la présence d'un appareil qui ne figurait sur aucun registre civil nigérian. Il a tenté d'alerter les autorités, sans succès. Sa découverte est révélatrice. La technologie donne des outils aux citoyens, mais l'opacité reste la règle dès qu'il s'agit d'intérêts stratégiques. Les appareils sont loin d'être banals.
Ce sont des Gulfstream 6, des jets d'affaires modifiés, bardés de capteurs capables d'intercepter n'importe quelle communication, de cartographier chaque mouvement au sol. Ils n'arborent pas l'emblème d'une armée, mais celui d'une société privée américaine dont le nom échappe au public et aux journaux. Cette pratique, connue sous le nom de dénégation plausible, permet aux puissances étrangères de nier toute implication directe. L'histoire offre de nombreux exemples de telles méthodes. Pendant la guerre froide, la CIA utilisait de fausses compagnies aériennes pour mener des opérations secrètes en Asie du Sud-Est. Ces avions ne partent pas du Nigeria. Leur point de départ est le Ghana, voisin stable, discret, désormais transformé en centre logistique pour la sécurité américaine. Tous les matins, même rituel, décollage depuis Accra, grande boucle silencieuse au-dessus du Nigeria, puis retour sans un mot. Pas de communiqué, pas d'explication. Ce schéma rappelle celui des vols de reconnaissance américains à partir des bases en Turquie pendant la guerre du Golfe. Le choix du Ghana, pays anglophone, stable et politiquement aligné, n'est pas anodin. Il offre un couvert idéal, loin de l'attention médiatique nigériane. Officiellement, il s'agit de coopération. Sur le papier, ces vols aideraient à la sécurité à soutenir les partenaires africains. Mais où est la transparence ? Qui contrôle ces avions ? Pourquoi tout ce secret alors que la moindre conférence diplomatique fait l'objet d'une annonce publique ? Cette opacité n'est pas sans précédent. En Afghanistan, de nombreux programmes de surveillance étaient menés sous couvert de coopération, mais servaient avant tout les intérêts américains. Ce silence est un choix. Il protège un rapport de force jamais avoué. Car pendant que les caméras locales se détournent, la souveraineté africaine se joue en silence dans le ciel que personne ne regarde. Chaque jour d'ignorance creuse la vulnérabilité. Quand on ignore qui vole, qui observe et pourquoi, on devient figurant d'un jeu dont les règles nous échappent. C'est la même dynamique qui a permis, au fil des décennies, l'installation de bases militaires étrangères un peu partout sur le continent, de Djibouti à Libreville. Doit-on croire qu'il ne s'agit que de sécurité ? Ou bien ce silence cache-t-il autre chose, les prémices d'un nouveau contrôle qui commence par l'œil étranger et finit par la mainmise sur les ressources et le destin d'un continent ? Mais ce n'est que la surface. Derrière ces vols anonymes, un dispositif plus vaste se déploie, tissant une toile d'influence que peu soupçonnent encore. Pour illustrer cette stratégie, prenons l'exemple du système américain AFRICOM, créé officiellement en 2007. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, il a permis à Washington d'accroître sa présence militaire et logistique en Afrique. À chaque partenariat signé, à chaque centre d'opération ouvert, la surveillance s'intensifie, les chaînes invisibles se multiplient. Quand un empire perd la vue, il cherche aussitôt de nouveaux yeux. Depuis l'éviction des États-Unis du Niger, un séisme silencieux a secoué la région. La superpuissance a perdu l'accès à son poste d'observation le plus précieux. Washington se retrouve soudainement frappé d'une cécité stratégique, incapable de surveiller à sa convenance l'immense étendue sahélienne. Mais un empire ne tolère jamais longtemps l'aveuglement. Cette leçon, Rome l'apprit il y a 2000 ans lorsqu'elle perdit ses routes commerciales en Orient. La réaction fut immédiate. Investir de nouveaux points d'observation, contrôler d'autres accès. La réaction américaine ne se fait pas attendre. Ses instruments de surveillance sont réorientés vers le Nigeria en passant par le Ghana. Désormais, les avions n'arbordent plus de drapeaux officiels. Ils sont opérés par des sociétés privées, ce qui garantit une dénégation plausible. Si un scandale éclate, Washington pourra nier toute implication militaire directe. Pourtant, chaque décollage marque une nouvelle tentative de reconquête du contrôle perdu. Cela rappelle la stratégie de la France en Afrique centrale dans les années 60, quand après la vague d'indépendance, elle multiplia les accords secrets pour garder un œil sur ses anciens territoires. Cet œil qui plane désormais au-dessus du Nigeria ne se contente pas d'observer. Il cartographie le territoire en silence, accumule des données, tisse une toile numérique qui englobe marchés, réseaux routiers et sources d'énergie. Officiellement, il s'agit de renforcer la sécurité régionale. Mais en réalité, ces vols protègent l'infrastructure invisible qui maintient la suprématie du dollar, le cœur secret de la puissance américaine. Concrètement, chaque information collectée sur les infrastructures énergétiques, comme les oléoducs du delta du Niger, permet d'anticiper, voire d'influencer, les flux commerciaux mondiaux. Car la domination moderne ne passe plus seulement par les armes ou les bases militaires. Elle s'incarne dans la capacité à surveiller, anticiper et manipuler les flux économiques. Le Nigeria, géant démographique et pétrolier, devient le nouveau centre d'une stratégie visant à garder l'Afrique sous une dépendance savamment entretenue. L'aide militaire ?
un simple écran de fumée. Ce sont la souveraineté monétaire et politique qui sont réellement visées. Un économiste nigérian, le professeur Adewale, l'explique. Celui qui contrôle les flux d'informations contrôle les marchés. Celui qui possède la connaissance des routes de transit, des stocks de pétrole, peut dicter les prix, orienter les investissements et peser sur les choix politiques locaux. Le danger est immense. En acceptant ce rôle de relais, le Nigeria risque de se transformer en lot de consolation pour un Occident frustré par la perte du Niger. Sa souveraineté, son économie et même son avenir numérique pourraient être sacrifiés, tout cela au nom d'un partenariat aux intérêts déguisés. Regardons l'exemple du Chili, au temps du coup d'État de 1973. La collecte d'informations par des agences étrangères fut un préalable à la mainmise sur l'économie et à la chute de la démocratie locale. Mais dans l'ombre de ces manœuvres, une question s'impose. Comment les Nigérians réagiront-ils face à cette intrusion silencieuse ? La bataille pour l'indépendance ne fait que commencer. Déjà, sur les réseaux sociaux, des voix s'élèvent, des intellectuels s'organisent, des chartes citoyennes circulent pour exiger transparence et responsabilité. Il y a 50 ans, lors de la lutte pour les indépendances, la mobilisation populaire avait réussi à faire reculer les stratégies néocoloniales. Aujourd'hui, la bataille se joue sur un autre terrain, tout aussi crucial. Ce que nous tolérons aujourd'hui dessine le visage du continent de demain. Chaque minute de surveillance étrangère creuse un sillon. D'abord l'observation, ensuite la justification de l'ingérence. L'histoire l'a montré maintes fois. Là où les puissances extérieures posent leur regard, elles préparent déjà leur emprise. Leurs yeux explorent, leurs mains imposent. Rappelons-nous l'Irak en 2003. Les survols de reconnaissance précédaient l'occupation terrestre. Cette domination ne plane pas seulement dans le ciel, elle s'infiltre dans nos économies. Qui détermine la valeur de notre monnaie ? Qui bénéficie des transferts illicites de capitaux ? La souveraineté militaire se dissout en domination bancaire. Le contrôle aérien glisse insidieusement vers la mainmise sur nos marchés et nos ressources. Le Congo a longtemps payé le prix fort de cette logique, voyant ses matières premières partir à l'étranger sous prétexte de sécurisation. Mais il existe une alternative. Si le Nigeria, à l'image du Niger et du Burkina Faso, osait briser ce cercle, il pourrait transformer le cours de l'histoire africaine. Refuser la surveillance, c'est risquer des représailles, des menaces, voire l'isolement. Pourtant, chaque pas vers l'autonomie enflamme l'espoir d'un continent libre de ses choix. L'exemple du Rwanda, qui a investi massivement dans ses propres infrastructures de cybersécurité, prouve qu'il est sans possible de reprendre la main, même face à des acteurs puissants. La diaspora africaine n'est pas dupe. De Lagos à Londres, dans les marchés comme dans les universités, la conscience s'aiguise. Beaucoup comprennent que la dépendance dépasse les frontières visibles. Elle s'ancre dans les esprits, façonne les ambitions et endort la jeunesse dans une illusion de progrès importé. Les associations d'étudiants africains à Paris, Montréal ou New York multiplient les conférences pour dénoncer ce néocolonialisme technologique. La véritable question n'était plus qui surveille, mais jusqu'où laisserons-nous faire ? Quand prononcerons-nous ce mot simple, assez ? La passivité d'aujourd'hui deviendra les chaînes de demain. Accepter ou refuser ce contrôle, c'est choisir l'héritage laissé à nos enfants. L'histoire du Vietnam nous apprend que la résistance commence toujours par un refus, un sursaut collectif face à l'injustice imposée. C'est la souveraineté même de l'Afrique qui se joue, notre capacité à écrire notre propre avenir, à protéger nos richesses et notre dignité, dépend de notre réaction face à cette surveillance. Le silence n'est pas neutre. Chaque heure sous des yeux étrangers érode la liberté acquise de haute lutte. La constitution sud-africaine, élaborée après des décennies d'oppression, consacre la souveraineté du peuple sur son territoire. Mais cette souveraineté doit rester vivante, défendue jour après jour. Mais l'Afrique n'est pas sans recours. Déjà, des voix s'élèvent pour briser le cycle. De Ouagadougou à Abuja, de la rue aux réseaux sociaux, la résistance naît. Un vent de changement se lève, prêt à balayer la soumission. Dans certains pays, des collectifs citoyens organisent des nuits de veille, où les habitants surveillent eux-mêmes le ciel et signalent les vols suspects sur des plateformes collaboratives. Les enjeux dépassent la simple question de sécurité. Ils engagent l'âme même du continent. Face à ce défi, chaque décision compte. À Dakar, le mouvement Notre ciel, notre droit mobilise chaque année des milliers de jeunes autour d'ateliers éducatifs pour comprendre l'impact de la surveillance numérique sur la souveraineté. Leçon venue du Sahel. La dignité ne se mendie pas, elle s'arrache et se construit, pas à pas. Depuis la fin de novembre,
Le ciel nigérian est sillonné par des avions espions venus d'Amérique prétendant surveiller au nom de la sécurité. Mais certains refusent la fatalité. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, incarne cette résistance. Malgré les menaces et les pressions, il prouve qu'il est possible de dire non, de défendre sa souveraineté, de choisir l'émancipation plutôt que la soumission. Comme Thomas Sankara avant lui, il rappelle que la route de la liberté n'est jamais pavée, mais toujours tracée dans la lutte. Chaque donnée arrachée par ces machines volantes n'est pas qu'une suite de chiffres anonymes. C'est la vie de Moussa, marchand à Ouagadougou, épié sans son accord. C'est aussi celle de Fatima, étudiante à Chicago, issue de la diaspora, qui sait que derrière chaque statistique se cachent des rêves, des peurs, des familles entières, une humanité ignorée par des algorithmes étrangers. Le témoignage d'un enseignant nigérian, M. Olamide, est éloquent. Quand je lève les yeux vers le ciel, je me demande si mes enfants grandiront libres ou sous le regard permanent d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Résister commence par refuser le récit imposé, par s'informer, par dévoiler les enjeux cachés derrière la technologie. Les peuples qui refusent la vassalisation économique et morale prouvent qu'il existe d'autres chemins. Chaque fois qu'une communauté tient tête aux pressions extérieures, c'est une victoire pour la dignité africaine. Au Mali, des villages entiers se sont mobilisés contre la présence de sociétés minières étrangères, exigeant la transparence et le respect des droits locaux. La diaspora, présente sur tous les continents, joue ici un rôle décisif. Informer, dénoncer ces pratiques, soutenir les mouvements d'émancipation, voilà comment transformer l'impuissance en force collective. Les voix qui s'élèvent, à Paris, Montréal ou Johannesburg, résonnent avec celles des villages du Sahel et amplifient le mouvement de résistance. À Berlin, des collectifs d'artistes africains organisent des expositions pour sensibiliser le public européen à la question de la surveillance technologique en Afrique. Refuser la surveillance, ce n'est pas qu'un geste symbolique. C'est dire non à une nouvelle colonisation numérique et financière où chaque donnée volée est un pas vers la perte de contrôle sur notre destin. Passivité signifie laisser l'Afrique devenir un slogan creux. Mais avec lucidité et solidarité, nous pouvons bâtir une Afrique réellement souveraine, où les générations futures hériteront de la fierté, pas de la soumission. L'exemple de l'Estonie, qui a su construire son indépendance numérique après l'effondrement de l'Union soviétique, inspire de nombreux pays africains à investir dans leur propre souveraineté technologique. C'est ce choix individuel et collectif qui décidera du visage de l'Afrique de demain. Mais la question demeure, comment transformer cette résistance en victoire durable ? Pour comprendre, il faut regarder au cœur des stratégies numériques et financières qui tissent la toile de l'influence étrangère. Notre ciel, notre voix, notre avenir sont en jeu. Le choix paraît simple, mais il exige du courage, se taire ou se lever. À chaque heure où un avion étranger rôde au-dessus de nos têtes, c'est une part de notre souveraineté qui s'évapore, une part de notre dignité qui s'efface insidieusement. Mais il existe des solutions concrètes. Plusieurs pays africains explorent la création d'agences nationales de cybersurveillance dotées de moyens indépendants pour protéger leurs communications. Ce n'est pas une simple question de technologie ou de sécurité. C'est le reflet de la façon dont le monde nous considère et surtout de la façon dont nous acceptons d'être traités. Tolérer l'intrusion, c'est accepter d'être relégué à la marge du jeu mondial. Refuser la surveillance, c'est affirmer notre droit à décider pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour tout un continent qui n'a que trop souvent été dépossédé de son histoire. L'Afrique du Sud, confrontée à la surveillance de la NSA, a réagi en renforçant ses lois sur la protection des données personnelles. Aucun slogan, aucune promesse creuse ne nous sauvera. Seule notre lucidité, notre vigilance et notre capacité à agir collectivement peuvent infléchir le cours de l'histoire. Car ce qui est en cause ici, ce n'est pas seulement une question d'espionnage ou de sécurité économique, c'est la possibilité même pour l'Afrique de reprendre le contrôle de son destin, sans tutelle, sans intermédiaire. Le Sénégal, par exemple, a lancé un programme d'éducation civique pour sensibiliser les jeunes à la souveraineté numérique. Si nous restons silencieux, nous ouvrons la porte à une nouvelle ère d'ingérence. Chaque geste, chaque pensée, chaque rêve africain pourrait être scruté, disséqué et finalement muselé. Mais si nous faisons entendre nos voix, si nous exigeons des comptes, si nous imposons la transparence, alors nous reprenons la main sur notre futur. La société civile peut jouer un rôle décisif, en créant des alliances panafricaines, en exigeant des audits indépendants, en soutenant des médias libres et informés. L'avenir de l'Afrique ne se négocie pas dans l'ombre des bases étrangères, ni derrière des écrans radars. Il s'arrache jour après jour par le courage de dire non à l'inacceptable,
par la volonté de construire ensemble une Afrique libre, digne et forte. C'est à travers l'éducation, la mobilisation, la création de réseaux de solidarité que s'écrira la victoire de demain. À tous ceux qui lèvent les yeux vers le ciel, la peur ou la colère au ventre, souvenez-vous, aucune génération n'a jamais hérité de la liberté sans l'avoir d'abord réclamée. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir. Ne laissons pas la lassitude, l'habitude ou l'indifférence décider pour nous. Informez-vous, débattez, partagez, refusez la banalisation de ces surveillances dont on ne veut pas prononcer le nom. Rejoignez les mouvements citoyens, soutenez les médias indépendants et n'ayez pas peur d'exiger des comptes aux décideurs. Parce que chaque voix compte, parce que chaque geste peut peser sur l'avenir. Notre silence serait leur victoire, notre insoumission, la promesse d'un nouveau départ africain. En somme, la bataille pour le ciel n'est pas qu'une question d'avion ou de satellite. Elle est le miroir de notre rapport à la liberté, au respect de notre humanité, à la maîtrise de notre destin. Les peuples qui s'informent, qui refusent la résignation, qui osent rêver d'une Afrique souveraine, sont déjà sur le chemin de la victoire. Que chaque lever de soleil soit l'occasion d'un sursaut, d'un engagement, d'un refus de la fatalité. Car derrière chaque vol, chaque donnée captée, chaque silence imposé, il y a un choix, subir ou agir. À vous, aujourd'hui, de faire vivre la résistance, de nourrir la vigilance, d'honorer l'héritage de celles et ceux qui, hier, ont lutté pour que le continent ne soit pas qu'un terrain de jeu pour puissances étrangères. La souveraineté n'est pas un don, c'est une conquête permanente. À vous de jouer.